Vous l'aviez vu dans la précédente vidéo, notre visa américain arrive à la fin de sa validité. Il est temps pour nous de changer de pays, mais avant ça, comme promis, on vous fait un petit bilan de nos 6 premiers mois de voyage au Canada et aux États-Unis. Il y a autant de manières de voyager que de voyageurs. Notre expérience en est une parmi tant d'autres. Et comme on s'est inspiré de nombreuses vidéos pour préparer notre voyage, à nous maintenant de partager notre expérience. Pour resituer le contexte, on avait un seul objectif précis, à part notre envie de visiter les États-Unis et l'Amérique avec notre vieux Maurice, c'était de retourner voir des proches du côté de Yakima, dans l'État de Washington. On est parti avec un visa B2 qui permet de voyager 6 mois par an aux USA. Sachez qu'il s'enclenche dès qu'on met un pied sur le territoire américain, même pour une escale. Pour le shipping du véhicule, nous, on avait fait faire des devis auprès de 2 grosses compagnies, IVSS et Seabridge. La demande de devis se fait en ligne et c'est rapide. Le prix dépend des dimensions de votre véhicule. On a emmené notre propre véhicule par bateau au départ d'Anvers, en Belgique. Arrivée prévue à Halifax 11 jours plus tard. On a choisi une arrivée au Canada plutôt qu'aux USA car ça nous a permis d'importer notre véhicule pour une durée indéterminée. Aux USA, la durée d'importation du véhicule aura été limitée à 1 année. On avait pris la décision d'emmener Maurice avec nous car les locations de camping-car sont très chères. Et on préférait rouler avec un véhicule que l'on connaît bien plutôt que d'en acheter un sur place. Avec le recul, pour l'instant, on est content d'avoir amené notre propre camping-car. On a eu l'occasion de rencontrer des voyageurs et de visiter leurs véhicules, des véhicules d'expédition, des plus grands, des plus petits, des plus ou moins confortables. Mais au final, on aime beaucoup ce que Maurice nous offre comme espace intérieur et comme possibilité. Il reste pour nous un bon compromis et correspond assez bien à notre manière actuelle de voyager. L'inconvénient de voyager avec un véhicule européen, c'est que les garages sont très réticents à les accepter et qu'on ne trouve pas de pièces de rechange sur place. Nous, on en a pris quelques-unes avec nous. Après l'arrivée à Halifax, visite de la Nouvelle-Écosse, puis Montréal pour voir quelques amis. Ensuite, on traverse le continent d'est en ouest en passant par les États-Unis car l'essence y est moins chère. On en a profité pour voir les magnifiques Badlands, le Mont Rushmore et le Yellowstone. Après notre pause à Yakima, on est descendu vers le sud pour suivre le soleil et la chaleur. On aura pu visiter le parc Yosemite, la Death Valley, Las Vegas et toute la région de la Californie intérieure. On aura passé 36 jours au Canada et 140 jours aux USA. Au Canada, on aura dépensé en moyenne 68 € par jour pour 2 personnes, soit environ 2076 € par mois. Aux USA, on aura dépensé 64 € par jour pour 2, soit 1957 € par mois en moyenne. La répartition des dépenses est quasi identique pour les 2 pays. Première dépense, les courses, c'est-à-dire l'alimentation et les produits du quotidien. Soirée pizza, on en prend une chacun ? Contrairement à notre premier long voyage en Scandinavie, et malgré les distances encore plus grandes ici, notre premier poste n'aura pas été le transport. Pour 2 raisons. Le diesel est moins cher qu'en Europe, mais surtout on voyage très lentement. Et ce sera le premier enseignement de ce voyage, on peut faire des économies en voyageant moins vite. Le transport comprend surtout le diesel, mais aussi les parkings, les tickets de métro et le ferry. On a parcouru 4200 km au Canada et 11 500 aux USA, avec une conso moyenne d'environ 11,42 litres au 100. Aux USA, les prix peuvent varier du simple au double en fonction des États qu'on a traversés. On a une autonomie de 500 km et on a très peu utilisé notre jerrycan de 20 litres. En s'organisant, notre faible autonomie n'a pas été un problème. En 3e position, on a le poste des divers, souvenirs, bricolage, fringues et Internet. Ça comprend diverses réparations et quelques petits aménagements supplémentaires pour vivre dans notre véhicule sur le long terme. Pour l'entretien mécanique, on avait emmené nos pièces, donc elles ne sont pas comptabilisées. Pour l'instant, au garage, seul le parallélisme nous a coûté de l'argent. On est surpris que ce poste soit si important, mais on vit maintenant dans notre camping-car. Dans un voyage au long cours, les aménagements et les réparations se font pendant le voyage, alors que sur un séjour plus court, ils se font avant ou après et ne sont donc généralement pas comptabilisés. En 4, les sorties. Ça comprend les musées, le pass pour les parcs nationaux américains, les restaurants et les cafés. C'est un poste qui peut vite grimper et sur lequel on essaie de rester vigilant. Concernant les logements, on aurait eu l'auberge de jeunesse à l'arrivée à Halifax. Et pour les campings, on en a fait un seul en 5 mois de voyage. C'était une nuit à Yellowstone. Puis on a fait une pause de 5 semaines dans un camping près de la Salton Sea. On a été étonnés que ce mois de camping sur place nous avait coûté moins cher que de nous déplacer en faisant du boondocking. Sur 37 jours, avec un camping à 15 €, on a dépensé 51 € par jour, alors qu'en roulant aux USA, on avait une moyenne de 64 € par jour. Le poste 6 comprend l'assurance pour le véhicule et aussi la nôtre.
Il y a une surprime pour les assurances santé aux USA et au Canada. Pour le gaz, en arrivant au Canada, on a acheté 2 bouteilles de 9 kg qu'on utilise uniquement pour la cuisine. On n'utilise pas le chauffe-eau ni le chauffage. On tient environ 3 à 4 semaines avec une bouteille. Dernier poste, on a le coût des laveries, lavage et séchage. On a toujours trouvé des landromats facilement. Pour vous résumer tout ça, au total, après 6 mois de voyage, on a dépensé 11 436 €, ce qui fait à peu près 65 € par jour pour 2 personnes, et donc 1 982 € par mois. Attention, ce total n'inclut pas le coût du shipping qui dépend de votre véhicule, ni les vols. On vous en avait déjà parlé dans la vidéo numéro 1, on est parti avec un visa B2 plutôt qu'avec un ESTA. Le B2 est plus coûteux et plus contraignant avant le départ. Bon, on sort de notre interview à l'ambassade américaine pour obtenir un visa B2. On a un sentiment un peu partagé. On a l'impression d'avoir loupé un examen, mais ils nous ont quand même donné le diplôme à la fin. Par contre, une fois sur place, le pays est tellement grand que 6 mois, c'est encore bien trop court. On est ravis d'avoir opté pour ce visa. Le camping-car est un mode de voyage très répandu aux USA, notamment dans l'Ouest américain. Les routes larges, les grands espaces et les parcs nationaux se prêtent bien à ce mode de transport. Le boondocking est assez bien développé, surtout dans les zones moins peuplées. Certains États sont plus accueillants que d'autres envers les véhicules récréatifs. Si on compare la carte densité de population et la carte des BLM dans lequel on peut stationner gratuitement, c'est assez comparable. L'application iOverlander, qui est l'équivalent américain de Park4Night, est bien fournie et fonctionne sans réseau internet, ce qui est bien utile dans certains coins isolés. Bon à savoir, les parkings des restaurants Cracker Barrel, des magasins Walmart et parfois Home Depot peuvent dépanner quand on est en ville. Harvest Host, l'équivalent de France Passion, peut être une manière sympa de voyager. Concernant les services, on trouve de l'eau et des endroits pour vidanger assez facilement, notamment dans les parcs nationaux, même si on ne séjourne pas au camping. Il faut penser à avoir un tuyau d'évacuation car le système américain est différent. Pour le gaz, on a acheté des bouteilles sur place qu'on remplit facilement partout en Amérique. Il faut juste prévoir d'acheter un adaptateur avant de partir, car on n'en trouve pas facilement. On a fait l'erreur de partir avec notre petit camping-gaz extérieur, mais on n'a jamais réussi à trouver le bon adaptateur. On a fini par en racheter un sur place qui fonctionne très bien et pour pas très cher. Concernant l'électricité, on a emmené au cas où un transformateur 110-220 pour le camping. Mais jusqu'à maintenant, on n'en a pas encore eu besoin. Concernant les moyens de paiement, on est passé par des banques en ligne qui proposent des comptes sans frais pour les paiements à l'étranger. Nous sommes partis avec une carte de crédit et une carte de débit, Visa et Mastercard. Ça nous a été utile selon le cas et il est quand même bien d'avoir du cash pour payer le carburant moins cher dans certaines stations-service. Si c'était à refaire, on partirait plutôt dans la saison. L'idéal serait d'arriver en mai-juin. Le printemps et l'automne sont les meilleures périodes pour éviter le flot de touristes dans les grands parcs. On a croisé des Américains habitués des parcs nationaux qui nous ont parlé de l'explosion de la fréquentation depuis le Covid. Maintenant, si on veut dormir dans les parcs, il faut réserver quasiment un an à l'avance. Encore des bouchons. Pour des infos plus précises, on vous invite à regarder nos anciennes vidéos dans lesquelles on parle de thèmes qu'on n'a pas pu aborder ici. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on y répondra bien volontiers.